Salut, c'est Monsieur Corp dans la maison. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. C'est très important. Je suis pas seul. Je suis avec un artiste incroyable, Moby Fly, Fly Moby. Mon frère. Non, tranquille, bon. Tranquille. Ça fait un bail, hein? Ouais, ça fait vraiment un bail, vraiment, mais vraiment. Peux-tu te présenter pour celles ou ceux qui te connaissent pas? Shout out people. C'est le Flashy des Capi, ton boy Fly Moby, a.k.a. Da Flashy, a.k.a. Optimus Fly. Tu connais? Mais peux-tu nous parler de tes débuts de la musique? Là où ça a commencé? J'ai commencé, ça fait un bon bail que j'ai commencé. En fait, direct, on va à l'époque Six Pyramid. Parce que c'était l'époque où beaucoup de choses commençaient à apprendre. Et donc, j'ai évolué dans un groupe que je viens de citer, Six Pyramid, dans lequel j'étais le leader. Donc, on va prendre l'époque 2015, 2016. Ça a commencé à prendre jusqu'à ce que la période Covid arrive. Et dans ce petit parcours que j'ai eu à faire en groupe, il y a eu pas mal de sons qu'on a eu à faire qui ont bien marché. Notamment, je parlerai vite fait de Do It Right, qui avait été bien accueilli par le public de Point Noir, notamment Brazzaville aussi. Et c'est même ce morceau qui nous a permis à signer en édition chez BMG. Donc, en bref, voilà un peu mon petit parcours. Et juste après la période Covid, je vais souligner ma petite traversée de désert, où j'ai fait stand-by sur la musique pour me concentrer sur d'autres activités. Et post-Covid, après une longue discussion avec l'équipe, j'ai donc pris un autre chemin. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, c'est vrai, on va y revenir. J'aimerais savoir comment tu arrives. C'est vrai que tu étais le leader de Six Pyramides, mais comment vous arrivez à créer plus ou moins ce groupe? Au début, vous êtes 6. Bon, Six Pyramides, c'était une idéologie. Voilà. Mais à la base, on était 5. Comment ça arrivait? Est-ce que tu te trouvais du jour au lendemain, tu dis, ben, j'appelle un tel, on crée le groupe? Bon, à la base, on venait d'intégrer tous le label Even Money, qui, au départ, on était dans un délire de collectif, mais vu plusieurs contraintes, plusieurs faits, on a décidé de passer au groupe, en fait. D'où la création du groupe Six Pyramid. Et voilà. Parce que moi, je me rappelle, à cette époque, il y avait Belrage qui prenait très bien, et malgré ça, Six Pyramides avait aussi sa place, parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Pointe-Noire, c'était très difficile de s'imposer. Vous êtes arrivé avec un délire tout frais, tout clean, les clips sont propres. On sentait qu'il y avait vraiment une structure bien assise. Mais c'était quoi en fait l'idéologie même du groupe? Quelle était même la vision du groupe? Bon, au départ, on va dire qu'il y avait une très bonne alchimie. On se comprenait, bien qu'on était un groupe de plusieurs personnes, qui dit plusieurs personnes, plusieurs états d'esprit, mais on était unis comme un seul homme. De ce fait, on arrivait à faire des choses qui permettaient qu'on puisse être apprécié du public, en fait. Et même là, tout à l'heure, tu as parlé de BMG, c'est ça? L'arrivée de BMG, on va dire, vous êtes parmi les premiers artistes qu'on a plus ou moins rapprochés. Là, je te parle de la période aussi, il y avait Assis aussi qu'on avait approché. Exact. Il y avait aussi, cette même période, on sentait aussi, il y avait aussi Sosé. Exact. Qui se rapprochait. Mais vous, quel était le type de contrat qui vous liait avec cette Bon, nous, on était en édition. En édition. On était en édition. Et on devait partir sur un projet de développement qui, malheureusement, n'a pas pu se terminer sur une réussite. Parce qu'on va pas dire que ça a été une réussite, en fait. Ça a été un échec parce que le contrat finalement avait été caduc. D'une part, nous on a notre faute, mais la plus grosse part du gâteau de la faute revient à la maison en fait. Parce que il y a certaines choses qui n'avaient pas été respectées en fait. Que te rappelle le 23 août 2019? Le 23 août 2019, si je me trompe pas, ça devrait être la sortie de Paris. Exact, la sortie de Paris. Voilà. Parle un peu de ce projet. C'est plus ou moins le dernier projet signé BMG, le clip en fait. Dans le premier et le dernier projet. Le premier et le dernier projet signé. Exact. Parce que là, on sent comme Paris arrive, c'est une nouvelle direction. C'est tout à fait une nouvelle direction. On essaie de répondre à la demande
du marché à l'international. Ok. C'était aussi l'objectif de BMG et du DA qu'on avait, de pouvoir s'ouvrir à l'extérieur du pays. D'où on est parti sur un délire du titre comme Paris. Mais est-ce que c'est vrai, c'est l'échec après le contrat de BMG qui a plus ou moins dispersé le groupe? Bon, oui et non. Oui, je vais commencer par dire parce que on était quand même parti dans un bon délire où on avait tout pour réussir. Hein. Ok. On avait tout pour réussir. J'avais, pour parler de moi, j'avais une très bonne équipe. J'avais des artistes avec moi qui étaient très bons. Mais compte tenu d'un départ, un premier départ, un deuxième départ, ça a commencé à ramer. Donc il fallait qu'on puisse re-signer les contrats. Et ça a vu du management BMG très haut, c'était pas bien vu, mais au final ça avait été accordé parce que il y avait quelque chose à développer avec le groupe. Donc de ces faits-là, ça c'est le côté oui, je veux dire. Et le côté non, en fait, l'idéologie est restée la même parce que on s'est pas abandonné dès que le contrat avait été rendu. On a essayé de redémarrer, bien que c'était pas facile, étant donné qu'on était rentré dans un mood où on était géré et ressortir au sorti de là. Voilà. On a essayé de se reprendre en main, d'où on a envoyé un freestyle sombre. Et on a essayé de se battre pour que ça puisse marcher. Bon, bien évidemment, le freestyle avait été accueilli, mais pas avec les meilleurs scores qu'on attendait. Ouais, ok. Je vois, parce que Sombre, c'est sorti, en 2021. Exact. Malgré ça, il y a toujours le côté discrétion, parce que moi, c'est la première fois que j'entends parce que vous avez pas parlé de ça, en fait, que ce soit toi ou les membres du groupe. Ouais. Il y a aussi ce côté discret, le respect de la vie privée. C'était vraiment vos apparitions, c'est que musique. Parce qu'à un moment, vous étiez par exemple 5 et finalement vous vous retrouvez à 3. Ouais. Mais il y a toujours ce côté discrétion où il n'y a pas à vouloir expliquer pourquoi l'autre n'est pas là, pourquoi un tel n'est pas là, pourquoi nous sommes qu'à 3. Non, mais au-delà de la musique, chacun de nous a une vie, je vais pas dire a une vie privée. Et donc on essaie au maximum de mettre au jour que cette activité musicale qu'on avait, les sorties, les spectacles, les concerts, les showcases, tout ça. Donc on faisait au maximum de telle sorte que la vie privée de chacun ne soit pas mis au jour, parce que c'était pas l'objectif en même temps. Exactement, oui. Si. Parce que de nos jours là, si je parle de la vie privée, parce que actuellement pendant que je te parle, la majorité des artistes, quand il y a un petit souci au sein du groupe label, il faut rapidement aller sur Internet. Bon, nous, on a été de cette école-là où on savait se tenir à carreau, quoi. On savait se tenir à carreau et on essayait de ne pas lier vie privée et vie d'artiste, en fait. Puisque l'objectif de tous ceux qui nous connaissaient, du public, on va dire du public de Point Noir ou d'ailleurs, c'était la musique en fait. Donc la vie privée en aucun cas. On a laissé une opportunité que ça fuite en fait. Super. Avant qu'on entame le côté carrière solo, c'est vrai qu'il y a eu une grosse décision de ton côté. C'est quoi les souvenirs que tu retiens avec le groupe? Quels sont les moments qui t'ont vraiment marqué? Bon, avec le groupe, c'est tous les moments que j'ai passés en groupe, vraiment, même les moments des spectacles, les tournages de clips, les instants studio, les instants freestyle, ça a été que des bons moments, que des bons souvenirs en fait. J'ai pas en sortie de groupe de mauvais souvenirs. Ok. S'il n'y avait pas eu cette signature de contrat avec la maison BMG, est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Bon, oui et non, parce que repartir dans le passé, ça personne peut le faire. Ah oui, si. Et oui, ça pouvait se passer autrement. On pouvait se gérer comme on l'a toujours su le faire. Et non, parce que personne ne connaît le futur. Si on savait que ça allait se passer comme ça, on aurait peut-être choisi un autre chemin. Mais vous savez, on était, je vais pas dire, on était trop jeunes. On avait des objectifs et BMG était une porte de sortie. Exactement.
C'est quoi le piège en fait parce que si ce que je sais de Six Pyramides jusqu'aujourd'hui, hein, Ouais. il y a ce côté le respect, il y a aussi il y a cette crédibilité que vous avez déjà eu à gagner au sein de la ville, pour être moi, Ouais. parce que c'est très difficile aujourd'hui chez un artiste de gagner en crédibilité avant même le buzz. Ok. Parce qu'il y a cette crédibilité. Moi, je me rappelle notamment, je crois qu'il y avait eu un débat sur des rappeurs. Il y a un de mes abonnés qui m'a écrit inbox. Non, mais Ouais. moi, je connais des très bons rappeurs comme Fly Moby, tu vois, les Six Pyramides. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait toujours cette crédibilité. Tu sais que nous, on est arrivé comme un groupe de rap à la base. Et je vais pas dire on était. Les gars, c'est des putains de rappeurs. C'est quand on parle de rap vraiment, en termes de groupe de rap, on représentait vraiment le rap avec tous ses codes en fait, underground ou pas, freestyle, commercial, tout ce que tu connais frère. On découpait tout ça. Et les gens savent, les vrais savent. J'ai de bons Ceux qui souvenirs. nous connaissent, ils savent en fait. J'ai de bons souvenirs. Voilà. Justement, ma question était, c'est quoi l'avantage de signer dans une maison de production et c'est quoi les inconvénients? Parce que aujourd'hui, on va dire, vous avez signé tôt, en fait. Parce que Ok. quand ça se développe petit à petit au Congo, c'est que vous êtes les premiers qu'on contacte. Ouais. Donc, c'est quoi, en fait, les avantages et en même temps les inconvénients, le piège dans ces contrats-là? Comme on dit que le diable se cache dans les détails. Bah, tu l'as dit, hein. Le diable est dans les détails. Mais nous, dans notre contrat, on était beaucoup plus sur du développement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les majors, quand ils te signent, tu n'es pas le seul artiste en label. Il y a des grosses pointures, il y a des pointures moyennes, et des petites pointures, ceux qui arrivent en développement, en fait. Donc, le piège, c'est de croire que signer en label, bah, tu as déjà percé, en fait. Voilà. Alors que c'est là où que le travail commence. C'est vraiment là où le travail commence parce que quoi? Hormis les artistes qui sont pas dans ton label, tu prends aussi les artistes qui sont dans ton label, c'est la guerre. C'est la guerre dans le sens où qui va sortir le tube? Parce que les maisons de disques, ils sont là pour les tubes. Hein. Exactement. Ils sont pas là pour faire genre, bon voilà, tu rappes bien, non. Ils sont là pour les tubes. Qui dit les chiffres, là, c'est le bif qui rentre en fait. Voilà. Donc, quand tu rentres en maison de disque, t'es pas là pour faire ami. Il faut que tu donnes le meilleur de toi. Et au début, avec les maisons de disques, en même temps, ils peuvent vouloir te changer ta direction artistique, alors que tu viens avec un cachet pour lequel ils t'ont signé. Ok. Mais du jour au lendemain, tes sons ne leur plaisent plus, je sais pas, pour une tendance qui commence à changer, pour une direction qu'ils trouvent nouvellement pas trop ça, pour comme ça en fait, ça peut arriver que ta direction elle change. Si. Donc c'est en fonction aussi du premier hit que tu vas leur fournir et ils vont se dire que non, tiens toi, le public a accepté ça et donc dorénavant, c'est comme ça que tu dois évoluer. Exact. Ce qui vient dénaturaliser en fait l'artiste qui quelquefois peut se perdre si il n'a pas plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, toi en solo, Ouais. est-ce que on te repropose le même contrat? Il y a des points que tu pourras changer, Oui, bien sûr. des conditions que tu pourras imposer aussi de ton côté. Bien sûr. En fait, dans ma traversée du désert, je suis allé apprendre. Je me suis jeté à l'eau pour comprendre les musiques business. J'ai pas encore tout compris. Chaque jour est un apprentissage, donc je continue d'apprendre. Le fait que le contrat avec BMG puisse être rendu, ça m'a permis en fait, il y a du négatif, il y a du positif. Ça m'a permis d'aller chercher à comprendre des musiques business et à revenir en solo en fait. Et après à la base, le but n'était pas que je revienne en solo. C'était d'apprendre et utiliser toutes ces connaissances-là avec le groupe pour pouvoir donner quelque chose. Mais au final, on va dire quoi? On va parler de concept et de vision a eu à changer. Et d'où je me retrouve en solo, quoi. Ok, je comprends. Finalement, en 2023, tu reviens en solo. Ouais. Avec un gros freestyle parce que moi, j'ai reçu une claque, j'ai apprécié 2 en 1. Ouais, Nueve. Nueve. Avant qu'on parle du produit, avant qu'on parle de cette chanson, Ouais.
Quand tu te décides de revenir en solo, Ok. c'est quoi le mood? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que les gens, ils vont accrocher tout en sachant que je me suis fait plus ou moins en groupe? C'est-à-dire qu'on s'est imposé dans un groupe parce que les gens, ils savent que 6 pyramides. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi la tête. On savait que tu étais le leader, mais dans le sens où on savait que tu étais accompagné toujours de tes bros, des homeboys. En tout cas, mes homeboys, c'est des vaillants soldats. Jamais un jour je cracherai dans la soupe pour dire nanani, nanana, non. Dans ma direction que j'ai choisie nouvellement, pas que j'ai choisi nouvellement parce que rien n'a changé depuis le début. J'ai toujours été un rappeur, je reste un rappeur, bien que je peux pousser un peu des mélos, tout ça. Mais j'avais le devoir de donner à mes fans, sinon aux personnes qui me suivent depuis le départ, quelque chose de consistant. Je voulais pas revenir avec un son pour faire genre. Moi, mon cheval de bataille a toujours été l'ego trip. Ok. D'où, en suivant le freestyle Noébé de en an, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'ego trip. Pour les gens, chacun va vouloir se chercher son petit pic à l'intérieur, mais alors que c'est rien que de l'ego trip en fait. Parce que moi, à la base, ça a été ça mon catéchisme en fait. Ok. Mais comment les gens accueillent ce produit? C'est-à-dire que les gens de ton entourage, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, comme je venais de dire, chacun voulait chercher à prendre sa petite pique. Exact. Chacun voulait chercher sa petite pique. Non, il dit ceci, c'est par rapport à nanani, nanana. Alors que moi, rien de tout ça. C'est rien que de l'ego trip. Parce que je suis un putain de rappeur qui, pendant des années, a beaucoup fourni dans l'ego trip, en fait. Et finalement, Nueve arrive. Ouais. Mais moi, c'est vrai que il y a aussi une parole que j'aime bien au début, tu dis, ils sont pas prêts. Ouais. C'est-à-dire que tu viens tout confiant. Je suis confiant de mon art, en fait. Et je sais que dans ce domaine-là, dans l'ego trip, vu ce qui se propose actuellement, beaucoup ne font pas dans ce sens-là. Et moi, je reviens avec les bases du rap, les reposer sur la table. Bon, rappons maintenant. Ok. Super. Mais il y a aussi, j'ai vu que tu as teasé, enfin, pas teasé, il y a ton prochain son qui va sortir, congolais. Exact. Mais non, j'ai fait le rapprochement, je sais pas si tu vas me dire si je me trompe. Ok. Tes bros, ils ont gardé le même nom, 6 pyramides. Ouais. Ils ont fait un son à la congolaise. Ok. T'as écouté ou pas? Si, j'ai écouté. Bon son, bon délire, à la congolaise. Bah, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, d'aller écouter et partager, donner de la force. Donc, voilà. Est-ce que quand toi tu faisais un congolais, étonné qu'ils sortent un son aussi à la congolaise? Est-ce que vous vous êtes entendu, vous êtes dit, écoute, moi je fais ça, vous faites ça? Bon, on s'est pas entendu. On va dire que on se connaît. Exactement. Et qui s'assemble se ressemble quelque part. Voilà. Bon, ça fait quand même bizarre au vu du public. Mais sinon, moi, le titre congolais, c'est même une deuxième prod, en fait. Là, quand ça va sortir, c'est avec une deuxième prod. Je l'ai posé il y a longtemps. Ah, ok. Pendant ma traversée du désert, j'étais inspiré. J'avais une première prod. Après, avec le beatmaker, ça partait pas dans le bon sens. J'ai dû switcher sur une deuxième prod, en fait. Ok. Ce qui fait que Congolais, c'est un titre post-Covid. Et je devais le sortir pendant la CAN. Et pour des raisons d'organisation, de management, tout ça là, on voulait le sortir dans un bon délire, dans les bonnes conditions. On a donc dû repousser. Et vous allez voir même sur le net, depuis la CAN, j'ai commencé à teaser le titre congolais. Congolais, ok. Je pense pas que eux, à cette époque-là, ils avaient déjà ça. Donc, je vais pas dire qu'ils m'ont suivi. Je vais juste dire que bon délire et on se connaît et voilà, Et là, tout de suite, on remarque ton congolais, il y a un cas. Et sur l'affiche, on voit que t'as 2 maillots. En fait, il y a un seul maillot, mais qui représente
la RDC et le Congo-Brazzaville? Parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo, c'est un seul pays. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, mais pour moi, le Congo, c'est un seul pays. Ça part du royaume Congo. Et là, je parle du Grand Congo qui s'écrit avec K, pas avec C. Et je pense que le fleuve ne nous divise pas. C'est le fleuve qui nous unit. Ok, exactement. C'est le fleuve qui nous unit. Et c'est ça qui fait que, qu'on soit un même peuple. Regarde, on parle les mêmes langues, quasiment. On est tous bantous. On bouffe les mêmes choses. Et on aime les mêmes choses aussi. Et on aime les mêmes choses. Musique, sap, tout ça. Musique, sap. Comment veux-tu que je fasse un son congolais sans parler de la RDC? C'est pour moi, c'est inconcevable, en fait. Il faut lier, en fait, le concept aux deux Congos. Exactement. Qui, pour moi, n'est qu'un seul. En parlant du fleuve, tu as dit que le fleuve nous unit. Il y a même une phrase qui a... Et bien plus que ça. Qui a tourné même pendant la CAN, sauver le fleuve. Ça prouve que le fleuve, ça nous unit. Bien sûr. Et même bien plus que ça, frère. Ça part ça va plus loin, plus loin. Ça va dans les délires de rumba, de la musique. Ça va plus loin, frère. Ça va plus loin, oui. Plus loin, avant même qu'on soit né. Exactement. Plus loin. Les racines sont les mêmes. Et là, il y a, tu checkes un peu ce qui se fait actuellement avec les jeunes qui sont arrivés après vous. Ok. Là, je pense tout de suite à Paten Maestro, Trésor B, Zoukouya Deblay. Tu checkes aussi ce qu'ils font? Je suis vraiment ravi de ce qu'ils proposent. Ce qui est bien, c'est que chacun a son délire. Au Congo, on n'est pas nombreux. À la plage, tout le monde a sa place. Exactement. Chacun a son délire. Tu as parlé de Pattern Maestro, Bazuran, ce qu'il arrive à faire, ça se fait entendre jusqu'à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Bon délire. Zuko Adeblay, premier million du rap congolais avec Nibeto. Bon délire, frère. Trésor B. Depuis Mba Benke Bilkipene. Bon délire, frère. Jugé par certains, accepté par d'autres, pour un oui, pour un non, pour une phrase, pour une gimmick, dans son délire, comme moi je suis dans mon délire, frère. Mais tu te vois aussi un mélange de toi avec ces jeunes. Là, je pense par exemple Fly Moby avec soit Zoukouya Deblay, soit Trésor B ou encore Pattern. Il y a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres jeunes. Oui, il y a plein d'autres. Je vais passer vite fait à faire un big up à un de mes petits que j'aime bien, que le public pourrait découvrir un jour, qui son art vraiment me met d'accord. C'est qui? C'est Vautour. Vautour. Ouais. Il est Printemps? Il est de Point-Noir, oui. Il est de Point-Noir, mais actuellement il est basé sur BZ. Ouais. Il essaie de faire son petit chemin. Voilà. Non, mais moi, je vais checker, je vois ce que le Fego propose. Mais tu te vois aussi un jour débarquer à l'Amazon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Big up Dimoné. Mon gars sûr. Ouais. Manager de Pattern Maestro. Pourquoi pas? Ouais, en fait, pourquoi pas? Vous étiez proches aussi, Dimoné? Non. Vous êtes... Pas qu'on était proches. On est proches. Voilà. C'est mon refrain. Ça bouge pas. Et lui et moi, et un autre de mes cousins que je passe un big up, vite fait, Champagne Papy. On est ensemble, ça bouge pas. Ambré, c'est calé, donc c'est carré. C'est avec lui, j'ai eu mon premier groupe de rap qui, en 2006, laisse tomber, frère. Dans le rap, depuis 2006, tu te rends compte, c'était mon premier groupe de rap. Voilà, jusqu'à arriver à Six Pyramid. Et c'est après le bac que ça nous a laissé, en fait. Le premier groupe, vite fait, Killer Instinct, Pakistan, 2T99, pour ceux qui connaissent. Bah, voilà. Et à l'époque, il y avait aussi ce rapprochement ou cette comparaison avec Belrage, Six Pyramides. Parce que vous avez votre studio. Ouais. Ça se passait bien, Yvan Monet. Il y avait aussi, je crois, Pokis Mania. Ouais. Une grosse tête aussi. Le Doc P. Shout out. On est ensemble, ça bouge pas. Il y avait aussi ce côté versus Belrage Musique, Yvan Monet. Surtout Six Pyramides. C'était qu'une bonne guerre, frère.
c'est la bonne guerre dans le sens où chacun de son côté essaie de donner le meilleur pour mettre la ville en lumière. Voilà, donc après, équipe Belrage, équipe Yvonne Monet, bah c'est point noir, hein. Ça bouge pas. Quels sont les rapports aujourd'hui que tu as avec les frérots, que ce soit Belrage ou... Bon, vrai, on n'est pas amis, vu les occupations de chacun. On se relance pas tous les jours, on se check pas tous les jours, mais à l'occasion, quand on se voit, vite fait, voilà, hein, tranquille. Parle de 9. Comment se passe le processus d'enregistrement? Parce que déjà, quand tu reviens en 2023, je vais souligner que tu avais fait beaucoup de temps sans que tu poses un son en solo, c'est-à-dire que tu termines un son toi-même. Oui. Avant, c'était quand tu as une idée, les frérots sont là, Ouais. tu sais que bon, j'attaque ici, les frérots vont venir arriver là, ils vont assassiner là, et ça fait un bon cocktail. Bon, en groupe, vraiment le cocktail, toutefois, ça était que du bon en fait. Et là, quand je me mets en solo, je me reprends en charge. Je sors de ma zone de confort. Parce qu'à un moment, pour moi, le groupe, c'était une zone de confort dans le sens où si je tue pas Oji va tuer. Voilà. Si Oji ne tue pas, le cas tue et bon délire quoi. Donc quand je me mets en solo, je me dis bon, ça y est, c'est maintenant ou jamais. C'est même ça la raison pour laquelle je me lance en solo. Parce que si je le fais pas maintenant, quand? Exactement. Donc je me prends en charge de A à Z, dans le sens où je connais mon catéchisme de rap, ego trip, j'y vais de prod pour essayer de régaler les bons amateurs du rap, ceux qui aiment bien quand ça découpe. Je me lance, Sean Cornelius, vas-y, enregistre-moi, et c'est parti. Et voilà que Noévé a vu le jour. Exact, super. Ça fait plaisir d'entendre ça, mon frère. C'est quoi? Parce que j'ai essayé d'écouter, en fait, les petits teasers que tu balances là. Ouais. Je sens que c'est plus ou moins un truc assez rythmique. Bon, rythmique, parce que, en fait, comme je venais de dire tout à l'heure, pour ne pas me répéter, je suis un rappeur. Ok. C'est vrai que plus tard, je vais revenir avec des sons, façons, un peu ambiance pour ambiancer, tout ça là. Mais je suis un rappeur, j'essaie de donner du rap. Tout en m'ouvrant à un public plus large. D'où je parle de nous les Congolais. Moi, je suis fier d'être Congolais, frère. Exact. C'est une bénédiction. Dans une autre vie, on me demande, tu reviens comme... Je dis, Congolais, frère. On est incroyable. On est immature. On a des mauvais côtés. On a des bons côtés. On a des bons délires. On donne envie, frère. Et c'est cette culture-là, au-delà de tout, que j'essaie de mettre en avant parce que je suis fier d'être Congolais. Comment tu trouves, il y a aussi cette comparaison de Pointe-Noire-Brazza? Bon, la comparaison de Pointe-Noire-Brazza, Brazzaville, c'est la capitale du Congo. Finalement, on a l'impression que les choses vont plus vite de Brazzaville vers le monde. Pourquoi? Parce que aux portes de Brazzaville, il y a les portes de Kinshasa. Et le fait que ça soit les deux capitales les plus proches du monde, je pense qu'il y a quand même quelque chose à exploiter de ce côté-là. Et il y a beaucoup plus d'ouverture en étant à Brazzaville qu'en étant à Pointe-Noire, parce que Brazzaville a son délire, Pointe-Noire a son délire qui est un peu renfermé. Mais je dirais que Brazzaville est beaucoup plus ouvert. C'est très ouvert. Voilà, il y a aussi, pour moi, la différence. Il y a aussi ce côté fermé, vous ne mélangez pas. Ah non, c'est juste que certains projets, finalement, peut-être ne verront pas le jour, sinon, il y avait des featuring. Ah, ok. Il y avait des featuring, tout ça là. Et en disant Congolais, pour revenir un peu, je vais t'expliquer un truc. À la base, pendant ma traversée du désert, je suis pas resté là à apprendre les musiques business. Tu connais, je reçois des prods, un de mes petits frères cousins, Drizzy on the beat, que je salue, m'envoie des prods, frère. Les prods m'ont tellement retourné le cerveau que j'ai commencé à écrire. En fait, à la base, pour tout vous expliquer, Six Pyramid, on était parti dans un délire où Oji et le cas, ils s'étaient lancés dans un truc où ils étaient en duo, en fait. Parce qu'à la base, le cas, c'est CHR? Exact. Ah, ok. À la base, on devait sortir un EP en groupe, mais qui au final n'est pas sorti pour des raisons d'organisation, on va dire, ou et plus encore. Au final, ils décident de se mettre en duo et un jour,
Et ils me l'ont dit que non, vas-y frère, voilà, on se met en duo, toi de ton côté, comme tu as toujours su le faire, parce que là, c'est pas mes premiers sons en solo en fait. Ok. J'en ai déjà eu. Ok. Et voilà, bon le délire, ils m'ont dit qu'ils voulaient se mettre en duo, ils avaient des sons qu'ils avaient fait, et il fallait que ce projet-là sorte, je me suis pas opposé. Bon, j'ai fait ma traversée du désert, mais pendant ce temps, j'étais en train d'écrire des morceaux. Ok. J'écrivais des morceaux. À l'heure actuelle, j'ai 2 projets prêts. J'ai un EP, j'ai une mixtape. Ok. Mais la mixtape, encore, on en reparlera. Mais le EP, il est prêt, frère. Et là, vous verrez, avec Congolais, c'est le premier single du EP qui va sortir. D'où on le met en test pour voir comment ça va prendre, en fait. Mais là, en revenant en solo, c'est dans le sens où tu viens une bonne fois. Ouais, je viens une bonne fois parce qu'en fait, si je repars en groupe, tous les morceaux que j'ai fait là, je fais quoi de ça? J'ai pas envie de non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est pas maintenant que je me prends en charge, jamais je le ferai. Quel est le conseil que tu peux donner à un artiste qui veut directement, en fait, qui commence plus ou moins sa carrière, mais qui veut directement signer en maison de disque? Moi, à votre époque, il y avait pas ce débat-là. Il y avait ce côté où il faut faire les choses. Si ça parlait de ça, mais c'était pas sous la lumière, en fait. Bon, il y avait quelqu'un qui faisait des choses. Ok. À 100%. Plus ou moins dans l'ombre. Ok. C'était le boss de Even Money. Donc lui et sa structure, il nous accompagnait à pouvoir faire les choses jusqu'à ce que. C'est qui ça, c'est Précieux? Ouais. Ok. OPS. Que je salue en passant. Donc jusqu'à ce que les choses arrivent jusqu'à la signature de BMG. Et voilà. Donc le conseil que j'ai à donner à un artiste qui va vite fait signer en maison de disque, c'est de lui dire que quand tu signes en maison de disque, c'est là que le travail commence. Exactement. Ne pense pas que là, c'est bon, t'as réussi, tout est géré par une grosse machine et que tu peux dormir sur ton oreiller tranquille, quoi. C'est là que le travail commence parce que plus vite tu signes, plus vite on peut te rendre ton contrat. Parce que les majors passent d'un artiste à un autre très vite. Très vite. Oui, si. Très vite. Si, ça c'est vrai parce que déjà à votre époque, il y a 6 pyramides. Comme j'ai dit, il y a A6, il y a Sosé, je sais pas si je me trompe, et il y avait aussi l'arrivée de MC1. Bien sûr. Ça c'est la même période en fait. Pas que MC1, frère. On catalogue, ils ont beaucoup d'artistes en France et partout ailleurs. Mais et donc, si tu penses que quand tu signes en maison de disque, que t'es arrivé, bah en fait tu as tout faux. D'abord, ça va te prendre le temps d'arriver avec des hits, sortir des tubes, comprendre le système, comment ça fonctionne. Et là encore, faut être éveillé. Éveillé dans le sens où tu ne suis pas que la vie d'artiste. Il faut comprendre le game, comment ça fonctionne, comprendre les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, être artiste, ça ne suffit plus qu'à écrire des textes. Merci mon frère, ça c'est vrai. Il faut être dans le branding, dans le marketing, dans tout un tas de trucs, frère. Tu peux devenir ton propre infographe. Exactement. Parce que pour question de vision, tu essaies de te projeter vers un infographe qui ne comprend pas ta vision. Tu seras pas satisfait de ce qu'il donne ou de ce qu'il te propose. Donc, au vu des mauvais résultats, petite anecdote, tu penses que qui a fait la cover de Congolais? Qui a fait ça? J'ai fait tout seul, frère. Ah ouais? Non, mais tranquille, hein. J'ai fait tout seul. Moi, j'ai kiffé, être tranquille. Donc, à un certain moment, les artistes doivent être autodidactes. Ils doivent pas attendre. Ils doivent aller chercher. Beaucoup ne vont pas le croire, mais tant pis pour eux. J'ai fait la cover tout seul. J'étais inspiré. J'ai essayé de fricoter sur des, comment tu appelles, des tutos, des trucs, des logiciels, tout ça là. Mais c'est parti d'une idée que j'ai voulu matérialiser. Mais ça a donné cette cover. Non, mais tranquille. Moi, je kiffe de ouf. On comprend tout de suite. C'est pour dire en fait aux jeunes ou à d'autres, quelquefois, il faut savoir se prendre en charge, se prendre en main, car attendre des gens, on finit déçus. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, envisages-tu collaborer avec un des membres de 6 pyramides? En fonction du délire dans lequel je veux te développer, pourquoi pas. Après, on n'est pas les ennemis. Hein. Pour mon cas, je me reproche de rien, je leur reproche de rien. Chacun est maître de soi. Chacun sait où il veut aller. Et voilà. Moi, je sais où je veux aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas en main maintenant, je ne ferai plus.
Alors, on reçoit Congolais quand? Congolais sort le 8 août. Le 8 août. Ok. C'est en même temps mon anniversaire. Ah ouais. Voilà. Carrément. Donc Ouais, je c'est donne bien. en streaming ce morceau au monde entier en fait. Ok. Allez-y, écoutez, bon délire. Mhm. Et n'oubliez pas de donner la force quand même. Ok, super. Mais quel est le message que tu peux passer à tes fans ou à ceux qui t'ont pas lâché? Je dirais à ceux qui m'ont pas lâché de tenir bon. Comme j'ai dit dans Nueve, le EP arrive. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Restez connectés. Venez vivre avec moi cette expérience de musique avec lequel on peut développer beaucoup de choses. Un bon délire, une bonne ambiance. Et voilà quoi. Deuxième partie de notre émission. Je te préviens, mon frère, moi j'ai des palmarès de victoires comme le On Real va voir Madrid. bien, on va voir si on va pas casser. Le Real Madrid, c'est ton club parce que tu parles de Benzema là. Ça bouge pas. Ah ouais. Ça bouge pas. Non, respect. Et les gens, le Real, sur la 15, Respect. on a maintenant Kylian Mbappé. Ok. Kylian Mbappé, frère. Kylian Mbappé. Dites aux Barcelonais de se préparer. Ils sont pas prêts. Ça marche. On est... Voilà. C'est toi qui commence. Bon, voilà. Je vais te faire ça comme Valverde. Ça, Oh c'est un my joker. God. Je change. Ça, c'est un joker. Oh my God, frère, si tu changes ton joker, ben moi, j'ai Kylian comme joker, donc frère, je ne sors pas. J'ai Allez, Kylian vas-y. sur la feuille de match, frère. Vas-y. Voilà. Bon, on va faire comment? On va faire ça. Bon, on va faire ça. Ouais. Adieu. Ok. Je te vois venir. Oh là là. Oh là là, frère. Je t'ai dit, hein, j'avais Kylian Mbappé avec moi, frère. Lui kill, Vas-y. frère. Lui kill, frère. Il kill quand il passe dans la lucarne. Voilà. Il te rappelle. Je te mets ça comme ça, frère. Fais mieux. Regarde ce qu'il a joué. Bah, Kylian, c'est un joker, frère. Ouais, t'as gagné. Mais voilà. En tout cas, mon frère, bonne chance pour la suite. Hein. Merci, frère. Ça fait plaisir d'avoir mon frère. Bon délire. Merci en tout cas. C'était Monsieur Corp avec Flymob. Ah ouais. Tu as un dernier mot pour terminer? Rendez-vous le 8 août. Sortie de Congolais. C'est calé. Donc, c'est carré. Rendez-vous le 8 août. Bref. C'était Flymob dans la maison.